Stéphane Dion. Règlement numéro de MRC 1000 modifiant le règlement MRC 756 relatif au comité administratif de la MRC de Drummond. Oui, c'est l'adoption qui est proposée. En fait, c'est le règlement qui encadre le comité administratif. Maintenant, on peut dire anciennement comité administratif et de planification. Donc, le CA, maintenant, c'est un changement là, pour se conformer à la même chose qui est marquée dans la loi là, pour le titre. Ça permet, c'est aussi pour permettre l'augmentation du seuil de la limite de dépenses que le CA peut approuver, qui va passer, à la place c'était de 25 000, il va passer maintenant au tiers du seuil d'appel d'offres public de gré à gré, qui est autour de 138 000 en ce moment. Donc, actuellement, la limite de dépenses du CA serait de 45 000. Et on veut préciser également que c'est le fait qu'au comité, c'est un membre, un vote. Plus d'anneaux, week-end. François Parenteau. Cadre d'intervention pour la vitalité du territoire. Et c'est une exigence du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est comme une forme de mini-planification stratégique pour l'utilisation de ce qu'on appelle le FRR. C'est les fonds du ministère qui en sont environ de 15 à 20 des revenus de la MRC. Il faut se doter d'une planification jusqu'en mars 2028 pour indiquer au ministère comment la MRC compte l'utiliser. M'excuse d'interrompre, c'est que M. Beauregard, je l'entends sur un autre canal, mais il n'est pas capable de se connecter. Lisette, pourrais-tu lui retourner un lien parce qu'il n'y a pas d'électricité, il doit s'essayer avec son cellulaire, ça ne fonctionne pas. Merci, désolé. Alors, je propose Diane Bourgeois. Sylvie Laval. Mandat cadre de gouvernance en géomatique. Géomatique, c'est la cartographie numérique. Actuellement, la MRC n'a pas de plan elle fait de plus en plus de géomatique, elle n'a pas de plan de classification, si on veut. Et donc, c'est un mandat pour nous aider à structurer et bien gérer notre cartographie de géomatique. Mario Lemire. Alcide Boisvert. Les deux. Engagement de sommes concernant le diagnostic des services financiers. C'est un mandat de 50 000 qui est à prendre sur le fonds Région Ruralité d'ici le 31 mars. Mais comme le diagnostic n'est pas encore fait, le Conseil souhaite engager cette somme pour provisionner cette somme pour utilisation plus tard dans l'année. Donc, il y aura un montant prêt advenant qu'il y ait des actions spécifiques qui découlent de ce qui est au point 6.3. Diane Bourgeois. Natacha. PAE, renouvellement 2026-2027. Oui, c'est le programme d'aide aux employés. C'est un service que MRC de ressources humaines que fournit là, en support à son équipe administrative. Sylvie Laval. Alcide Boisvert. Oh, polaire. Attendez un peu. Non. J'ai perdu mon ordre du jour. Désolée. J'y reviens. Accompagnement pour l'élaboration d'une planification stratégique, demande de soumission. Oui, le Conseil a prévu un montant cette année pour avoir un accompagnement pour élaborer une planification stratégique, probablement pour la période 2027-2030. Donc, c'est de m'autoriser à demander des soumissions pour cet accompagnement. Diane Bourgeois. François Parenteau. Représentation externe, nomination. Oui, c'est des petites nominations, des représentants où ce que la MRC a un siège dans les organisations externes. Il s'agit d'un siège à la Coalition pour un nouvel hôpital régional à Drummondville. Ce serait Mme Fréchette et j'essaie de ne pas te sortir mon anglais. Faut pas que je dise backup. Non, je viens de le dire. La personne. Observateur. Observateur, merci. Ce serait M. Jutras. Ensuite, le comité consultatif régional du ministère de la Famille pour le centre du Québec, ce serait Mme Tessier. Et à l'organisme plein air Drummond extérieur, ce serait Mme Fréchette. Ça prend un proposeur, un secrétaire. Mario Lemire. Plus d'anneaux. Accompagnement pour la planification stratégique. L'élaboration de la planification stratégique. En fait, Je reviens. Attends un peu, oui. Désolée.
On l'a Comité fait, MADA. Comité MADA, il y aurait l'ajout, il y avait un siège encore à combler. Municipalité Amis des aînés, quand on dit MADA. Donc, c'est Mme Mélisa Audet du secteur public. Sylvie Laval, Geneviève Allaire. Soirée des gardiens du terroir. C'est une activité de reconnaissance qui est tenue annuellement par l'Union des producteurs agricoles pour les gens qui se démarquent dans ce domaine. Donc, il s'agirait d'autoriser M. Lavoie pour y représenter la MRC. Luz Alcide Dano. Boisvert. Alcide Boisvert et un Benoît Luz Yargeau. Dano. Benoît. Faire en sorte que monsieur il va pour peut-être dire va avoir à dire un mot et être sur les photos. Donc, guide de rédaction inclusive. La MRC, depuis maintenant déjà 2 ans et demi, a un guide en ce sens pour s'assurer de la meilleure rédaction possible pour que tous se sentent pris en considération en tant qu'institution publique. Maintenant, le gouvernement a émis des nouvelles directives à l'échelle nationale l'année passée pour tous les organismes publics, donc ça comprend le monde municipal. Fait que c'est un petit ajustement un peu sur la forme de notre politique qui était déjà existante. Un proposeur. Diane Bourgeois. Un secondaire. Sylvain. Surplus de travail de l'équipe de direction. Dans le fond, c'est en lien avec, comme nous n'avons pas de direction générale, pas de direction. Oui, désolé, John, je ne voulais pas te. On a une direction générale qui fait plusieurs postes en même temps parce qu'on a des postes de direction vacantes. Il avait été convenu de donner un 10 et ce 10 %-là avait pris fin au 31 décembre 2025. On voudrait le redonner avec antérieurement au 1er janvier 2026 et ce jusqu'à l'arrivée de nouvelles ressources. Natacha Tessier. Sylvie Laval, Rapport sur la tenue à jour des rôles, mars 2026, c'est un dépôt. Évaluation foncière, mandat pour la mise à jour, demande de soumission. Oui, c'est que en évaluation foncière, on a un certain arriérage dans nos dossiers. Et donc, ça m'autorise à demander, tel que prévu au budget, soumission pour un mandataire pour appuyer notre équipe à l'interne qui fait le maintien de l'inventaire tel quel. Un mandataire pour nous aider à rattraper cet arriérage-là. Stéphane Diane. Un secondaire. Luz Dano. Diane Bourgeois. Oh, Madame Deneau. Ah, ben, allez-y, Madame Bourgeois. Chicanez-vous pas, mesdames, là. On se voit pas, hein? On se voit pas, on se voit pas. C'est correct. Non, c'est ça. On arrive à planification et gestion du territoire, aménagement, approbation des modifications à un règlement ou à un plan d'urbanisme. Drummondville, RV 26 58 43 1, zonage, modifier les usages permis dans la zone I 1162. Oui, cette résolution et toutes celles qui, parce que je ne vais pas me répéter, vous allez être tanné de m'entendre, à force de répéter la même chose, c'est toutes des règlements que les municipalités locales votent et que la MRC est tenue d'analyser et de déterminer s'ils sont conformes à son schéma d'aménagement régional. Donc, c'est plusieurs règlements, c'est tout en ce sens, donc elles sont toutes conformes, donc voilà. Parfait. Donc, pour la première que je viens de nommer, ça me prendra un proposeur. Mario François Lemay. Parenteau. Fait qu'on en a deux. Un proposeur secondaire. Drummondville, PPC moi, 3330 rue Saint-Pierre, autorisé l'usage 28 industriel du meuble et l'article d'ameublement de la classe d'usage I3. Guy Lavoie. Luz Dano. Drummondville, RV 26 58 11, PPC moi, modifier le règlement numéro 43.5. Non, attendez un peu, là. 4305, en prévoyant les normes relatives au délai de validité.
François Stéphane Dionne. Lisa, est-ce que tu as compris? Parce que là, moi, ce bout-là. François Non. Bilodeau. OK. Stéphane Dionne. Parfait. Super. Saint-Cyril de Wendover, 437-54 zonage, modifier les dispositions concernant le stationnement en façade et la superficie d'un garage détaché. Ça me prend Mario un Lemire. Alcide Boisvert. Saint-Majorique de Gramtam, 617-23, démolition. Adopter un règlement visant à régir la constitution et le fonctionnement du comité sur la demande de démolition ainsi que la procédure et les dispositions applicables à la démolition d'immeubles. Diane Bourgeois. François Parenteau. WICAM, PPC-moi, rue principale, permettre la construction d'une boucherie à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sur le lot 5 772 703. Diane Bourgeois. Natacha Tessier. Saint-Germain-de-Gramtam, 868-26, adoption d'un règlement encadrant l'occupation et l'entretien des bâtiments sur le territoire. Diane Bourgeois. Plus d'anneaux. Saint-Germain-de-Gramtam, 015-0226 permet la construction de 2 habitations multifamiliales de 12 logements malgré des dérogations à la réglementation selon certaines conditions. Mario Lemire. Alcide Boisvert. Saint-Germain-de-Gramtam, 016-0226 permettre la construction de 2 habitations multifamiliales de 12 logements malgré les dérogations et la réglementation selon certaines conditions. Gilles Beauregard. Sylvain. On n'a pas entendu le dernier, je pense. Sylvain. OK. Saint-Germain-de-Gramtam, 017-0226 permettre la construction de 2 habitations multifamiliales de 12 logements malgré la dérogation et la réglementation selon certaines conditions. Plus Stéphane d'anneaux. Dionne. Un secondaire? Alcide Vas-y. Boisvert. Ah, vous l'aviez dit. OK, c'est Ouais, bon. c'est correct. C'est pas grave. On se calme pas. Aménagement et dérogation mineure, Drummondville, 3050 rue Marie-Curie. Augmenter la hauteur du bâtiment principal projeté et réduire le nombre de cases de stationnement. Oui, dans le cas des dérogations mineures, ça relève des municipalités locales, mais quand elles sont dans une zone dite de contrainte, exemple en bordure de où il y a une zone de bruit autoroutier près d'un cours d'eau, le conseil de la MRC doit s'y pencher pour déterminer s'il y a un risque à la santé ou à la sécurité. Donc, dans ces cas-ci, les 3 dérogations, 3 résolutions, ce n'est pas le cas, donc ce sont approuvées par la MRC. Donc, ça me prend un proposeur pour la première que je viens de nommer. Sylvie François Laval. Parenteau. C'est bon, Lisa? Je ne suis pas sûre que j'ai entendu. Oui, c'est bon. Oui, OK, parfait. Drummondville, 400 chemin du Golfe, autorisait certaines non-conformités en lien avec la construction de 2 bâtiments accessoires. Mario Lemire. Stéphane Dionne. Drummondville, 2235 route Caya, réduire la distance minimale entre une serre agricole et une emprise de voie de circulation. Juste peut-être l'adresse, là, il y a une petite coquille, je pense que c'est le 2135 au lieu de 2235. Ah, 21h30, m'avait dit Mme Dano? 2135, je crois, au lieu de oui, c'est 2235. 2135, c'est peut-être moi qui s'est trompé Une dans petite coquille, juste étant donné qu'à l'audition, on peut entendre autre chose. Donc, oui, OK. je vais donner mon nom pour la proposer tant qu'à parler. Est-ce que c'est dans la route Caya appartenant à Wickham ou c'est la section Drummondville? Drummondville. Je ne vais pas être en conflit d'intérêt non plus. Non, c'est Drummondville. C'est correct. C'est bon?
Démolition d'immeubles, Wicam. Là, vous n'avez pas le droit, vous allez être Non, à conflit. là, je parle plus. 849. Fréchette, Oui, il manque il un manque propos. un secondaire. Oh, excusez. Merci, Lisa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut seconder pour la route Stéphane Caillotte? Dionne. Parfait, merci. Wicam, 849 rue principale. Oui, c'est Démolition une d'immeuble. demande de la approuvée par la municipalité et là, il y aurait une autorisation donnée par la MRC également. Donc, ça me prend un proposeur et un OK. secondaire. Diane Bourgeois. Un François secondaire. Parenteau. Parfait, merci beaucoup. On arrive avec gestion des cours d'eau, service d'entrepreneur pour l'exécution d'entretien des cours d'eau, année 2026, autorisation. Oui, cette résolution-là vient teinter les autres qui suivent 942 à 9410. Ce sont tous des projets de l'équipe de gestion de cours d'eau à MRC, des projets qui doivent être menés sur le territoire cette année pour corriger des problématiques. Ce sont des projets qui sont, après ça, refacturables aux municipalités qui, elles, refacturent aux personnes, aux propriétaires fonciers concernés. Et la résolution 941, c'est de m'autoriser à donner pour chaque projet des contrats là, en gré à gré. Donc, ça Diane me prend Bourgeois. une secondaire. Mario Lemire. Donc, on y va. Saint-Bonaventure, entretien des cours d'eau de la Fourche à Jean-Paul et sa branche 2. Ça me prend une autorisation, donc un proposeur, un secondaire. François Parenteau. Alicette Boisvert. Saint-Bonaventure et Saint-Pie-de-Guire, entretien du cours d'eau Brousseau. Autorisation. Sylvie Laval. Natacha Tessier. Saint-Eugène, entretien de la rivière Ciboulette, branche 99, une autorisation. Stéphane Dionne. Bouette. Est-ce que c'est clair ou pas clair, Lisa? Non. Recommencer. Un proposeur, Stéphane Dionne. un Guy secondaire. Lavoie. Guy Lavoie. Parfait, merci. Saint-Germain-de-Gramtam et Wicam, entretien du ruisseau Beurré, branche 26. François Bigelow. Gilles. Saint-Germain-de-Gramtam, entretien de la rivière David, branche 28. Autorisation. Mario Lemire. Est-ce que j'ai entendu votre nom, Mme Bourgeois? Oui, mais j'ai Parfait. mal à la gorge. Fait que Oui, OK. j'ai de la C'est bon. misère. Puis en même temps, Madame la préfète, on gère les ventes d'électricité puis la montée de l'eau. Oui, c'est ça. Tout à soir. N'oubliez pas de prendre soin de vous, Mme Bourgeois. Oui, merci. On est rendu au Saint-Germain-de-Gramtam, entretien du cours d'eau Pinard. Sylvie Laval. Alicette Boisvert. Parenteau. Choisis. Saint-Guillaume, entretien du cours d'eau Saint-Placide. C'est la première fois que je le vois, Lucie. Oui, moi aussi. Ouais, c'est ça. Ça me prend une autorisation. Alicette Boisvert. Natacha. Saint-Guillaume, entretien des cours d'eau Armand Doré. Un Diane proposeur, Bourgeois. Oui, Diane. un secondaire. Luce Dano. Saint-Lucien, entretien des cours d'eau Gervais Léveillé. Mario Lemire. François Parenteau. Matière résiduelle, gestion des boues de fosses septiques, appel d'offres. Oui, c'est d'autoriser la MRC au nom des municipalités locales de faire un appel d'offres pour trouver le prochain contracteur pour la vidange de fosses septiques, leur transport à l'usine de traitement et le traitement à une usine. Donc, on va faire un appel d'offres en ce sens. Sylvie Laval. François Parenteau. Ressourcerie transition, aide financière 2026. Il y a un montant total qu'elle a annoncé le mois passé de 100 000. Là, c'est la première tranche de 25 000. Un proposeur, Mario Lemire. un secondaire.
Diane. Projet inventaire des GMR ici de la MRC Drummond. Oui, c'est un projet qui, collaboration avec Drummond Économique, là, qui fera l'objet de communication ultérieurement. Diane. Madame Bourgeois, un secondaire. Natacha. Est-ce que je peux poser une question, Madame la préfète? Oui. Pour, juste pour on en a parlé, mais est-ce que c'est quelque chose qui, qui est récurrent? Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire? Ou juste me rappeler un peu cette... C'est en lien avec la... Si je peux me remettre, Mme Fréchette? Oui, allez-y. En fait, c'est en lien avec la symbiose industrielle que la MRC donne depuis une dizaine d'années, 50 000 $ par année à Drummond Économique. C'était un frais qui était comme annuel. Et maintenant, pour les 3 prochaines années, ça va être converti sous la forme plus d'appels à projet. Donc, c'est pour la MRC, c'est couvert via le Fonds Région Ruralité. Et ça ne rentre pas dans le 1,2 million qu'on donne déjà à Drummond Économique? Non. C'est en plus, ça. Oui. Si le projet en vaut la peine, je ne veux pas dire non, mais c'est interpellant un peu. Ça fait beaucoup de somme. Ça évite de l'enfouissement, Mme Dano. Oui, c'est ça, je comprends. Merci. Appel d'offres concernant l'écocentre. Oui, cette résolution et les deux qui suivent, c'est afin d'outiller la MRC, là, parce qu'on sait qu'on doit trouver un nouveau gestionnaire pour l'écocentre à partir du 1er avril 2027. Donc, ces 3 résolutions-là, c'est d'une part 954 que le Conseil autorise l'équipe administrative à faire un appel d'offres public afin de demander des soumissions pour un nouveau gestionnaire ainsi que les contrats de traitement des matières qui sortent de l'écocentre. Le 955, c'est pour avoir un appui d'expertise dans la rédaction de notre devis d'appel d'offres parce que ça se trouve être un contrat. Il faut être très certain que ce soit très solide. Et le 956, mais c'est un complément d'un mandat d'analyse juridique pour s'assurer que notre devis rencontre toutes les lois et encore là, donner le plus de solidité possible. Sylvie Laval. Diane. C'est bon. Puis ça, c'est pour le 954. On va au 955, mandat de rédaction d'un devis d'appel d'offres. François Parenteau. Mario Lemay. Mandat d'analyse juridique. Alcide Boisvert. Diane Bourgeois. Parfait, merci. Environnement, plan climat, dépôt d'un projet pour l'appel de programme volet 2 du programme Accélérer la transition climatique locale. Dans le fond, c'est une résolution qui a déjà été passée ici, mais que le ministère a demandé de reformuler certains petits points et virgules. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir avec cette résolution-là. Donc, ça me prend un proposeur, un secondaire. Madame Bourgeois? Gilles Beauregard, il a parlé. OK, parfait, oui. Plan climat, dépôt de projet pour l'appel de programme volet 2. C'est la prochaine résolution. C'est le 962. Ah, je suis rendue à 962. D'accord. Désolée. Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels, caractérisation des bandes riveraines, autorisation d'octroi de contrat. Madame Leblanc, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, c'est pour la caractérisation des bandes riveraines, c'est subventionné à 100% là, avec l'aide financière du ministère. On a reçu 4 offres de services. L'offre de service de XP a été retenue pour 285 km de bandes riveraines qui seront inspectées. Donc, ça me prend un proposeur secondaire. François Parenteau. Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. Désolé. Plan régional des milieux humides, hydriques, naturels, site web Centre du Québec, demande de soumission, autorisation. Oui, c'est
les fameux PRMHHN ont été faits en collaboration entre tous les MRC du centre du Québec. Mais en fait, il manquait Bécancour à l'époque. Maintenant, Bécancour se joint aux 4 autres MRC. Et donc, ils ont des objectifs communs à l'ensemble du centre du Québec. Donc, le plan de communication et donc la base de référence serait un site web pour les 5 MRC. Là, il s'agit de nous autoriser à demander des soumissions en ce sens. On prendra un proposeur, Sylvie Laval. un secondaire. Natacha. Ce qui nous amène à ressources humaines. Là, j'ai rien sauté là, parce que je vous le dis. Oui, là, ça on est va. à 9.8.1, le parc régional. Ah bon, tu vois. Parc régional Forêt-Drummond, élaboration d'un diagnostic et plan d'action, demande de soumission, autorisation. Oui, la MRC souhaite se repencher sur la façon qu'on veut gérer le parc régional, comment on veut l'opérer dans le futur. On sait qu'il y a une volonté historique du Conseil de travailler en collaboration avec les partenaires du milieu. Comment est-ce que le Conseil veut se positionner, faire une réflexion sur comment est-ce qu'on veut optimiser la gouvernance du parc régional dans l'intérêt, telle la vision qu'il veut lui donner. Donc, c'est un mandat m'autoriser à demander des soumissions pour nous accompagner à cet effet. Un proposeur. Mario Lemay. Benoît Lienzo. Entente relative à la gestion et la prise en charge des réseaux récréo-touristiques du parc régional de la Forêt-Drummond. C'est une modification à l'entente. Oui, c'était une entente existante là, sur 3 ans pour les sentiers de vélo, là, ce qu'on appelle le fat bike et le vélo de montagne dans le parc régional du côté est, du côté Drummondville du parc régional. Et dans le fond, il y a une modification à l'entente pour, c'est plus de nature cléricale aux fins de soumettre pour une aide financière. Donc, c'est les mêmes sommes que précédemment, c'est-à-dire 86 000 par année à plein air Drummond pour cette entente. Ça me prendrait un proposeur, un secondaire. Propose Jean-François Houle. J'appuie Diane. FRR, volet 3, modification des sommes engagées. FRR, volet 3. On n'est pas assez acronyme, hein? Hey, merci. FRR, volet 3, c'est ce qu'on appelait le programme signature du ministère des Affaires municipales. C'était une subvention d'1,9 million que la MRC a reçue pour son parc régional en 2021. Il reste 2 projets à exécuter d'ici le 26 mai cette année. Un à finir, c'est un contrat de signalisation pour les 60 km de sentiers multifonctionnels du côté ouest, Saint-Majoric et Saint-Bonaventure. Et un contrat, une entente d'acquisition, qui est le point suivant, l'acquisition de bancs de parc et de tables à pique-nique sur le territoire. C'est juste que là, le contrat de signalisation a coûté environ 5 000 $ de plus que prévu. Et donc, il faut ajuster à la baisse. Inversement, c'est des vases communicants. Le contrat de table et de banc doit baisser de 5 000 $. Donc, c'est un ajustement pour ne pas dépasser l'enveloppe globale signature. Donc, cette résolution-là, c'est un ajustement, disons, un peu administratif. Et le point suivant, qui est en lien, c'est un contrat de 31 000 $ pour l'acquisition de bancs de parc et de tables de pique-nique, principalement pour le secteur Saint-Bonaventure, mais aussi la balance d'autres espaces. Donc, pour ce qui est de la résolution du FRR, volet 3, modification, les sommes engagées, ça me prendra un proposeur. Jean-François Houle. On commence à sentir la fatigue de tous. J'ai entendu Natacha Parenteau. Je ne sais pas c'est qui, mais... C'est bon. Un mix des deux. FR, volet 3, aire de repos et d'observation dans le secteur de Saint-Bonaventure. Ça me prend un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Sylvie Laval. Prescription cervicole hiver 2026. Oui, c'est il y a des travaux forestiers qui sont en cours, encore dans le parc régional, secteur Est, secteur Drummondville, pour s'assurer de maintenir à long terme le couvert forestier du parc. Et il y a des chemins d'accès là, pour les travaux
qui ont été créés. Fait que ça prend ce qu'on appelle, pour faire des travaux pour ces chemins-là, ça prend ce qu'on appelle des prescriptions sylvicoles. Ce qui est sylvicole, c'est les arbres. Et donc, ça prend une prescription d'ingénieur pour certifier que ces chemins-là sont corrects et on peut recevoir une aide financière du ministère des Ressources naturelles à cet effet. Alicette Boisvert. M. Boisvert et un secondaire. Jean-François Houle. Je veux juste ajouter que c'est des coupes de jardinage et que c'est pour s'assurer que la forêt vieillisse bien, ce genre de travaux-là. Donc, c'est important. Statistique Mobilibus au 28 février 2026. Oui, alors Mobilibus, en février 2025, il y a un an, il y avait eu 777 embarquements. Ce mois-ci, ce dernier mois, il y en a eu 1234. Donc, on est encore dans une très forte hausse pour un autre mois consécutif. Donc, c'était un dépôt. Convention d'aide financière, NOMO. Quantification des émissions de gaz à effet de serre. Demande de soumission. Ça fait partie d'une aide financière que la MRC a obtenue pour le ministère de la mobilité durable, des transports, la mobilité durable, concernant l'acquisition et l'implantation d'un nouveau logiciel pour optimiser le service à la clientèle et le service, la gestion du service à l'interne. Ce logiciel-là est en implantation. Il y a une exigence du ministère des Transports dans cette aide financière-là d'évaluer l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre de ce logiciel-là. Ça fait partie des exigences du ministère de l'octroi de l'aide financière et donc c'est entièrement payé par le ministère. Là, ici, ce serait de m'autoriser à demander des soumissions pour ce contrat-là, qui sera entre 22 à 24 000 probablement sera octroi le mois prochain. Un proposeur? Mario Lemire. Un secondaire? Sylvain Justement. Création et ouverture de postes, adjointe exécutive et coordonnatrice au partenariat. Une autorisation? Oui, en fait, c'est un nouveau poste. En fait, on va voir que les résolutions qui suivent, on va restructurer, le conseil veut restructurer la gestion du personnel de soutien administratif dans la MRC pour optimiser la performance de tout ça. Notamment, il y a aussi une question de développer un meilleur lien avec les partenaires du territoire. Donc, c'est la création et l'ouverture de ce poste-là. Ça me prend un proposeur? Natacha. Un Sylvie secondaire? Laval. Ce qui nous amène à adjointe exécutive et coordonnatrice en partenariat, nomination. Oui, il s'agirait de nommer Mme Kate Duchesneau au poste. Ça me prend Mario Lemire. Sylvie Laval. Abolition de poste, adjointe à la direction générale. Bien là, c'est le poste précédent. Bien, pas le poste précédent, en fait, c'est le poste précédemment occupé par Mme Duchesneau. Donc, il n'est plus nécessaire. Alors, on procède à son abolition conformément à la convention collective. Ça me prend un proposeur. Natacha. Un secondaire. Gilles. Création et ouverture et affichage de poste, directeur gestion du territoire. Oui, là, c'est ça. Il y a plusieurs postes, plusieurs mouvements là, en ressources humaines à l'ordre du jour ce soir. Donc, il y a des postes qui ne sont pas comblés en ce moment à la direction, comme vous avez mentionné précédemment, Mme Fréchette. Donc, il y a 2 postes de directeur, directrice qui suivent. Donc, celui-ci, c'est gestion du territoire. Ici, on fait référence à la supervision de l'équipe en aménagement, cours d'eau, matières résiduelles. Voyons, j'ai un blanc, mais c'est aménagement du territoire et c'est pas mal ça, j'ai comme un blanc, mais c'est l'équipe, on va dire, de technique, aménagement, environnement, plan climat également et plan de milieu humide. Tous ceux qui préparent les résolutions qui sont en lien avec l'aménagement et les changements de réglementation. Oui, largement, et matières résiduelles. On a l'honneur d'avoir Mme Verville, d'ailleurs, avec nous ce soir. On va en parler plus tard, mais... Ça me prend un proposeur.
Alicette Boisvert. Mario Lemay. Création Alors, et ouverture. Madame la Présidente, Oui. la préfète, je vais faire une demande d'amendement pour qu'on ajoute un 5e considérant à au projet de résolution là, tel qu'il est proposé et appuyé. Donc, ce 5e considérant fait écho aux discussions que nous avons eues là, à l'interne avant la présente assemblée. Donc, ça se lirait comme suit. Je crois que ça correspond à l'esprit, là. Considérant qu'une renégociation de la façon dont est partagée la responsabilité financière des coûts du poste sera tenue dans les meilleurs délais. Monsieur Hull, juste pour être sûr qu'on. Si c'est retenu, là, évidemment, pourriez-vous nous le transférer par courriel, juste pour être sûr qu'on a la bonne. Ouais. Le bon libellé, s'il vous plaît. Oui. Bien sûr. Ouais, merci. Donc, là, est-ce qu'on avait proposeur secondaire sur ça? Habituellement, oui. Si je me fie à votre commentaire, M. Hull, le prochain, on rajoute le même amendement. Oui, c'est le cas. C'est le sens de mes demandes. Parfait. Aucun problème. Création et ouverture et affichage de poste, directeur développement des communautés. Oui, dans ce cas-ci, c'est un nouveau poste de direction. Quoique là, on reste toujours dans les mêmes paramètres budgétaires qui ont été autorisés par le Conseil pour l'année 2026. Il s'agirait de la direction qui va superviser notamment l'équipe de Mobilibus, l'équipe de ce qu'on appelle développement social, là, municipalité amie des aînés, pardon, l'immigration, les fonds FASO ruralité, le plan de développement de la zone agricole, il manque notre développement culturel, donc c'est un peu le développement, la branche de développement social, si on veut, de la MRC. Donc, ça m'autorise à créer, ouvrir et afficher le poste et mener des entrevues. Mais ce poste-là, comme le précédent, devront revenir devant le conseil avant qu'il puisse y avoir une nomination. Je propose Natacha. Un secondaire, s'il vous plaît. Moi, je vais m'opposer. Madame Dano s'oppose. Benoît Hergeau. Mon nom peut être inscrit, Madame Leblanc, mais on n'a pas voté sur l'amendement de M. Hull. Je n'ai pas entendu de proposeur et d'appuyeur sur l'amendement de M. Hull. Moi, je suis prête à le proposer si on revient au point précédent. Amendement proposé par M. Hull, vous voulez dire, Mme Dano? Monsieur, oui, il propose l'amendement, mais je l'appuie. Il n'y a pas personne qui a appuyé cet amendement-là, à ma connaissance. OK. Ben, on prenait pour acquis qu'on l'intégrait, là. Mais, habituellement, on vote sur l'amendement et puis après ça, s'il est accordé, on va voter sur la résolution complète avec l'amendement. Donc, vous votez pour l'amendement des deux points. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie l'amendement? Monsieur, je l'appuie parce que M. Hull, il l'a proposé. Excusez, oui, là, c'est bon. Pas grave, il est tard. Création et ouverture et affichage de poste, chef d'équipe dans l'évaluation foncière. Oui, ça s'appelle un nouveau poste qui existait précédemment, mais qui n'avait pas encore été comblé. Ce poste un peu de supervision de l'équipe, coordination de l'équipe d'évaluation foncière. C'est issu d'un diagnostic que la MRC avait fait faire de son service l'année passée. Donc, voilà, un chef d'équipe, un ou une chef d'équipe. Ça me prend un proposeur. Natacha. Madame Bourgeois. Ouverture de poste conseiller en développement de la zone agricole. C'est pour mettre en œuvre le plan de développement de la zone agricole de la MRC. Mario Lemay. Natacha. Création, ouverture de poste, technicien temporaire à l'évaluation foncière résidentielle.
Oui, pour faire écho au point 8.2, Mme Fréchette, où on m'a autorisé à demander des soumissions pour un mandataire externe pour nous soutenir dans le rattrapage de l'arriérage de dossiers à l'évaluation foncière. Mais ici, en complément à ça, on souhaite l'autorisation pour pouvoir faire des entrevues pour embaucher un emploi étudiant pour cet arriérage-là. Et advenant des possibilités budgétaires, on nous a demandé de revenir au comité administratif. Advenant qu'on trouve une deuxième candidature intéressante, on reviendrait au comité administratif à cet effet également. François Parenteau. C'est bon. Mandat d'accompagnement en dotation, demande de soumission, autorisation. Oh, on en a manqué un, Mme Fréchette. 12.9. Mandat juridique, dossier administratif. Ouais, c'est un dossier de ressources humaines, donc voilà. Mario Lemire. Sylvie Laval. Parfait. Mandat d'accompagnement en dotation, demande de soumission et d'autorisation. Bien, vous voyez, dans les points qui ont suivi précédé à section 12, on a beaucoup de pinces à la planche pour la dotation. Donc, c'est-à-dire ouvrir des postes, faire des entrevues, etc. Donc, on va avoir besoin d'un peu de renfort, une firme externe. Il y a un budget de 15 000 que le conseil a mis pour des mandats externes en ressources humaines au cours de l'année. Donc, c'est nous autoriser à utiliser cette somme au besoin. Je propose Diane Bourgeois. Prendrai un secondaire. François Parenteau. Merci. Dépôt de la liste de correspondance. Divers, ressources humaines, reconnaissance des 25e anniversaire de Mme Verville. Oui, alors, si vous me permettez, Mme Fréchette, là, Annick se joint à nous ce soir. Salut, Annick, veux-tu nous dire un bonjour, Annick? Non? Non, on ne peut pas mettre son visage en gros, là? Non? Non, c'est pas nécessaire, Mme Fréchette. Donc, bonsoir. C'est ça. Merci d'être là, Annick. Écoutez, 25 ans dans une organisation, c'est plus très commun. On ne voit plus ça très souvent. Annick, ça fait 25 ans demain. Hein? Demain, je pense que j'avais à peine 20 ans quand Annick est arrivé à MRC. C'est fin. Je vais me permettre de l'agacer un petit peu avec beaucoup d'amitié. Considérant que Mme Annick Verville est à l'emploi de la MRC de Drummond depuis le 12 mars 2001, soit 25 ans. Ça, c'est un quart de siècle, hein, Annick? Ouais, quart de siècle. Hey, j'ai hâte que cette journée-là finisse. Considérant que Mme Verville est coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles de la MRC, considérant qu'en ce sens, Mme Verville a mené d'innombrables projets voués à la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles du territoire, notamment via l'élaboration de 3 plans de gestion des matières résiduelles structurants pour la MRC et les municipalités locales du territoire. Considérant qu'en ce sens, Mme Verville a eu un impact positif important pour la qualité de l'environnement et donc de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la MRC de Drummond, que Mme Verville a également agi comme responsable de la géomatique de la MRC, que Mme Verville possède en ce sens des compétences, une expertise, une expérience et une notoriété d'une grande valeur pour la MRC et sa région, et que Mme Verville est une collègue fort appréciée. Je dois te dire, il y a des gens qui sont autour d'écran qui m'ont aidé à rédiger ce projet de résolution-là. Mme Verville, c'est un pilier de notre organisation, mesdames et messieurs. C'est une collègue fort appréciée. On a tenu à me souligner toute son implication, notamment dans le comité social. Elle a porté ça à bout de bras de nombreuses années. Donc, il est proposé, appuyé et résolu de souligner le 25e anniversaire. Je veux juste rappeler que c'est un quart de siècle, quasi. Le 25e anniversaire de Mme Annick Verville à l'emploi de la MRC de Drummond ce 12 mars 2026 et de remercier chaleureusement Mme Verville pour son dévouement à l'organisation, son expertise et son savoir-faire. Bravo, Annick. Merci beaucoup. Mme Verville.
D'applaudissements, puis merci d'avoir été présente ce soir. On tenait à rendre cet hommage-là, puis qu'elle ait une résolution. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondaire. Sylvie Laval. Natacha, avec plaisir. Et malheureusement, nous ne pouvons être en présentiel, mais on va se revoir bientôt pour remettre le fameux certificat des 25 années de service, de loyaux services et d'éducation importante au niveau de la gestion du recyclage. Pour moi, Mme Verville, c'est une grande dame de la gestion. Merci, merci, merci. Merci à vous d'avoir continué puis continuer votre bon travail. Donc, poursuivre des actions stratégiques en matière de travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est une demande de résolution pour appuyer Drummond Économique dans le dossier qui nous interpelle tous en lien avec l'abolition du programme et des travailleurs étrangers temporaires. Monsieur Husk, est-ce que vous avez autre chose à me permettez de prêter la parole, si vous voulez bien, à Mme Tessier. Non, je ne veux pas. Oui, c'est ça. J'ai eu une demande de Mme Biron qui va être la représentante sur ce comité-là parce qu'on veut faire des actions, je crois. Ils veulent faire des actions pour le PEQ là, pour essayer d'aider nos travailleurs étrangers parce que c'est vraiment difficile là, pour les entreprises de chez nous. On le sait qu'on va perdre plusieurs employés. Donc, je recommande cette résolution-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? François Parenteau. Il y a beaucoup de gens qui appuient. C'est l'embarras du choix, Lisa. C'est ce qui nous amène à la période de questions. Là, je ne pense pas qu'il y a foule dans la salle à part nous. Et le journaliste Tristan, que j'imagine que tu vas poser tes questions après. Oui, sinon, si il n'y a pas de questions, on basculerait à une autre rencontre pour mettre fin à la séance, là, si M. Ouimet souhaite faire une entrevue. Là. Parfait. Donc, c'est ce qui nous amènerait à la levée de la séance. Je vous remercie de votre patience. Ce n'est pas évident en distance comme ça et j'ai bien hâte de tous vous retrouver en présentiel dans les prochaines semaines. Bonne fin de soirée. Merci. Prenez soin de vous, tout le monde. John, est-ce que tu veux qu'on reste ici ou...